bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais tout d'abord vous donner deux informations. En premier, je voulais d'abord vous remercier de vous être abonné à sa chaîne. Je dis bonjour à tous les nouveaux venus, oui, même toi là-bas, oui, non pas derrière, toi là, oui. Je te remercie d'avoir appuyé sur le bouton abonner. J'espère que les vidéos que vous allez trouver vont vous plaire. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je vais être présente au Salon du Livre Jeunesse de Paris à Montreuil, donc à la fin du mois de novembre. Ça y est, c'est fait, c'est confirmé, je viens. Je serai sans doute là-bas plutôt samedi. Dimanche, je peux pas vous certifier, mais en tout cas samedi c'est sûr. Voilà. Donc je ne sais pas, si vous passez, si vous me voyez, tapotez-moi sur l'épaule, machin, dites bonjour, machin, voilà quoi. Voilà, j'ai vraiment hâte d'y aller, hâte de retrouver les gens que je suis sur YouTube, pouvoir un petit peu papoter. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'y aller, de retrouver les gens que je suis sur Facebook, de pouvoir enfin papoter autrement que par vidéo ou par message Facebook. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'y aller. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. J'ai fait une petite pause dans mon anneau pour pouvoir vous faire cette vidéo. Je vais vous faire un petit point lecture de ce que je suis en train de lire en ce moment. Donc, la dernière fois qu'on s'est quitté, j'étais en train de lire Les Histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, que je n'ai pas lu en entier. C'était un bouquin que j'avais emprunté à la bibliothèque tout simplement, et voilà, en un mois j'étais à cheval sur les 100 000 royaumes et ensuite sur le Edgar Allan Poe, ce qui fait que je n'ai pas pu le terminer. J'ai lu quand même deux nouvelles et un petit peu plus. Et j'avoue que j'étais un petit peu mitigée à propos de ce que j'ai pu lire. Alors je veux pas non plus me baser mon opinion sur Edgar Allan Poe juste sur ce que j'ai lu, parce que bon, il a écrit je ne sais plus combien de nouvelles par rapport au peu que j'ai lu. Mais voilà, la première nouvelle que j'ai lue, je crois que c'était dans Le cœur du Maelstrom ou Le Maelstrom, quelque chose comme ça. Et autant elle partait très bien, elle m'a vraiment accrochée dès l'incipit, dès le début de la nouvelle. Et je sais pas, au fur et à mesure, ça m'a un petit peu lâché par rapport au niveau d'écriture qui est quand même très 19e siècle, donc un petit peu empoulé, très... c'est un beau niveau de langage, mais j'avoue que moi, ça a eu tendance un petit peu à me lâcher. Voilà, donc le Maelstrom, à la fin, j'ai même fini par le lire un petit peu en travers pour voir un petit peu où est-ce que ça allait aller, parce que je savais, enfin, j'arrivais pas à voir justement où est-ce qu'il voulait en venir. Voilà, je sais pas, le début c'était, voilà, on avait un personnage qui allait expliquer pourquoi il avait d'un seul coup les cheveux blancs. Alors voilà, ça intrigue, on a envie de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est un truc surnaturel, et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'il avait les cheveux blancs. Et je sais pas, voilà, il y a eu toute une partie de la nouvelle qui m'a un peu paumée. Il y a toute la partie où il est dans le Maelstrom qui était quand même assez onirique et assez sympa à lire, mais je sais pas, voilà, elle était assez inégale à mon goût. Et la seconde que j'ai lue, c'était Le Scarabée d'Or, qui, pareil, m'a beaucoup, bon, m'a plus plu que la première. Voilà, il y avait un petit côté aventure, un petit côté vraiment l'île au trésor, etc., que j'aimais beaucoup. Et bon, pareil, il y avait ce côté aussi très pompeux, je dirais, de cette langue française. En fait, Edgar Allan Poe a été traduit par Charles Baudelaire à l'époque, ce qui peut peut-être expliquer ce côté vraiment lourd de cette langue française. Alors il se peut aussi que je ne sois plus du tout habituée à lire ce genre de littérature, puisque bon, ça fait longtemps que j'ai terminé l'école et que je ne lis plus les grands classiques qui sont imposés dans le programme, mais bon, toujours est-il, en même temps ça fait plaisir de se replonger dedans, et en même temps, voilà, on est tellement habitué à un niveau de littérature qui soit un petit peu moins lourd que du coup quand on y retourne ça fait vraiment bizarre. Donc voilà, ça c'était ma lecture de la fois dernière. Entre temps, j'ai emprunté à la bibliothèque celui-ci. Il s'agit de Ravage de René Barjavel, qui m'avait été conseillé, si je me souviens bien, par Cordelia. Donc si tu passes par la Cordelia, je te fais un gros bisou et un joli coucou. Et Asita aussi, parce que je sais qu'elle l'a lu aussi. Alors, je suis encore en plein dedans, voilà, j'ai lu la moitié. Et c'est assez étrange comme lecture, je vais vous avouer, parce que voilà, René Barjavel, j'avais jamais lu de Barjavel, même si on me l'a beaucoup conseillé avant, mais voilà, c'est le premier Barjavel que je lis, et j'ai été assez intriguée par le quatrième de couverture, puisqu'en gros c'est un peu l'apocalypse à Paris, pour faire rapide. Et voilà, ça a été écrit en 1941,
je crois, 41 ou 43, quelque chose comme ça, donc en pleine guerre, en pleine Seconde Guerre mondiale, et il imagine comment est Paris, ou comment est le monde en 2053, je crois. Donc c'est assez étrange, assez drôle de voir comment un homme de cette époque-là imagine le futur, parce qu'il y a des choses qui sont à la fois où il a visé juste, et d'autres trucs qui sont complètement à côté de la plaque, et qui on a envie de rigoler parce qu'on a fait mais pourquoi t'as imaginé ça, t'es fou quoi. Mais voilà, c'est à la fois très très drôle à lire, à la fois moins parce que bon quand même on parle de voilà d'une apocalypse en quelque sorte. Et c'est assez étrange parce que ça m'a beaucoup rappelé cette série américaine qui est sortie il n'y a pas longtemps, je crois que c'est Revolution, celui où il y a l'électricité qui disparaît d'un seul coup. Alors, je n'ai vu que le premier épisode de cette série qui m'a pas du tout branché, mais voilà, j'en suis à un point dans ce bouquin-là, donc où on est en plein dans le chaos, et voilà, il se trouve que bref, il se passe plein de trucs, ouais, je vais peut-être pas non plus trop en révéler, mais voilà. Donc ça m'a beaucoup fait penser à ça, et il y a aussi des trucs qui m'ont un petit peu, je me suis dit, ah oui, c'est quand même un mec des années 40 qui l'écrit, parce qu'il y a quand même des aspects vachement rétrogrades, surtout par rapport aux femmes qui l'écrit, parce que la personnage principale, enfin, une des personnages principaux, qui s'appelle Blanche, et son amie, qui s'appelle, comment dire, François, je crois, donc sont pris un petit peu comme ça, comme des témoins des gens lambda, justement dans ce chaos-là. Et en gros, cette fille Blanche a donc son meilleur ami François, qu'elle connaît depuis qu'ils sont tout petits, et ils se connaissent depuis tellement longtemps que tout le monde les voit ensemble, et donc c'est un petit peu le chemin tracé, voilà, qu'ils vont finir ensemble, ils vont se marier, etc., avoir des enfants, et puis tout. Mais elle ne veut pas ça, elle rêve d'un petit peu plus de choses en fait, elle rêve de gloire, c'est une fille qui a un don pour le chant, etc. Et donc voilà, elle a des rêves de végétariat, des rêves de grandeur et tout. Et donc du coup, bah, son ami, son vieux copain, ça fait pas partie de son plan quoi. Et quand l'autre se rend compte que voilà, c'est pas du tout ce qu'il pensait, justement, cette femme a grandi, voilà, elle est partie dans une direction différente. Et même elle ne l'aime pas comme il l'aurait voulu, et ben je sais pas, à un moment il dit qu'en gros il va essayer de la remettre dans le droit chemin, enfin lui taper dessus quoi. Alors je fais ouais d'accord, ouais non, j'ai pas envie quoi. Enfin voilà, il y a quelque chose d'un petit peu voilà, faut pas oublier que ça a été écrit dans les années 40 et donc dans un système où voilà, le système de pensée était vraiment différent de maintenant. Maintenant cela dit, c'est vachement intéressant à lire. Et voilà, je pense que je l'aurai terminé d'ici peut-être la semaine prochaine, si je garde un petit peu mon rythme de lecture maintenant. Alors pour la suite, je suis un petit peu bloquée par le fait que je suis allée à la bibliothèque il y a pas longtemps. J'ai pris plein de bouquins, je vais tourner juste après cette vidéo là mon petit book haul du mois. Je pense que j'ai pas mal de bouquins à vous montrer entre les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque par 2 fois et les livres que j'ai achetés à la FNAC. Et donc la dernière fois que je suis allée à la bibliothèque, j'avais en fait ce livre là, donc c'est Le Chuchoteur de Donato Carisi, qui avait aussi été comment dire, conseillé par Cordelia quand elle avait fait le pitch de ce truc là. C'est un truc super glauque et tout, un serial killer s'attaque à des enfants, c'est pas drôle du tout, c'est voilà, c'est assez lourd, mais je sais pas, ça m'avait donné envie de lire. Moi j'avais lu quand même pas mal de bouquins sur les serial killers, et à la fois réel et à la fois fictionnel, et je sais pas, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre comme ça, donc ça m'avait donné. Mais voilà, celui-ci je l'ai emprunté, je pense que ce sera le prochain après Ravage, parce que voilà, j'ai qu'un seul mois même un petit peu moins d'un mois maintenant pour le lire. Je pense que je vais un petit peu le réemprunter en fait pour le mois prochain, et ensuite promis, je commence Outlander quand j'aurai terminé ce truc là. Promis Hélène, promis Lily, je commence Outlander pour pouvoir un petit peu être à jour, de pouvoir discuter avec vous du bouquin. Donc voilà, bah écoutez, donc c'était mes lectures du mois passé, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc voilà, ce petit point lecture du mois d'octobre est terminé. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!